Romuald Collet qui va mettre de la pression, il est bien pris par... pas suffisamment, pas de faute. Le poteau, ça revient dans les mains de Dragan Gaïr. Oh, énorme, énorme Arnaud Tabaron. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de la LNH, l'émission qui fait le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes et restez bien jusqu'au bout. Vous découvrirez à la fin de cette vidéo qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre. Alors si la semaine dernière on avait commencé avec la belle victoire de Limoges face à Nantes, cette fois-ci on va ouvrir avec la défaite de Limoges dans ce match incroyable qui les opposait à Cesson. En première mi-temps, Limoges jouait un jeu quasiment parfait. Yann Gentil dans ses cages écœurait l'attaque cessonnaise et les Limougeaux prenaient le large score à la pause, 17-10 en faveur de Limoges. Bien sûr, je vous propose d'écouter Sylvain Aucher, le capitaine de Cesson, interrogé à ce moment-là à la mi-temps. On est clairement à l'envers, nos qualités de passe sont pas bonnes, nos temps de fixation sont pas bons, nos engagements sont pas bons. Alors on a eu des solutions, mais dans l'ensemble, cette mi-temps, c'est peut-être notre plus mauvaise mi-temps depuis le début de la saison. C'est comme ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Maintenant il faut rebondir, il faut apprendre de nos erreurs et de nos échecs pour essayer d'avancer, pour essayer de revenir dans ce match. Le match n'est pas terminé, il reste une demi-heure, on va tout faire pour essayer de revenir dans ce match et pourquoi pas gagner. On sait jamais ce qui peut se passer dans le sport. Eh bien, il avait parfaitement raison Sylvain Aucher, puisque en seconde période, porté par un public incroyable, et un Arnaud Tabaron dans les cages qui confirme son excellent niveau, eh bien Cesson a réussi à renverser complètement la tendance et à s'imposer 30-27 score final. Écoutez ce grand moment de bonheur décrit par le coach Sébastien Leriche. Cette équipe elle a du caractère, hein. Ils sont incroyables vraiment, et le passage en deuxième où on a 7-0 je crois, c'est incroyable. Derrière comme par hasard on retrouve des gardiens, il n'y a pas de secret, et puis on monte les ballons. La salle prend feu, c'était exceptionnel. Et puis bah voilà, ils se sont essoufflés, ça a été dur je pense pour eux de subir. Voilà, franchement c'est exceptionnel de vivre des moments comme ça. Hein. Autre match à enjeu, ça se passait vendredi soir, c'était le choc entre Aix et Montpellier. Et pour son grand retour au pays d'Aix, Karl Conan a été impeccable en défense. Du côté de l'attaque Montpellier-Rennes, eh bien c'est le trio Valentin Porte, Kylian Villemino et Diego Simone qui a fait le spectacle. L'équipe de Montpellier progresse de journée en journée et je vous propose d'écouter l'Argentin demi-centre Diego Simone, toujours aussi souriant, qui nous donne sans doute quelques clés d'explication de ses belles performances. Je me sens bien, je me sens en forme physiquement, très bien mentalement aussi, avec beaucoup, je commence à avoir beaucoup d'expérience aussi et chez les sons, donc ça me donne beaucoup de confiance et avec Kiki et Val on s'entend vraiment bien et là en ce moment on fait les jeux qu'on aime beaucoup tous les trois et la défense aide beaucoup. Je vous laisse découvrir les autres résultats de cette journée parmi lesquels on retrouve les deux premiers matchs nuls entre Ivry et Dunkerque et entre Chartres et Toulouse dans un match de gardiens où Jeff Lettens et Julien Meyer, les deux gardiens, étaient à plus de 40% d'arrêt. La victoire courte de Saint-Raphaël face à Istres, celle de Nîmes à Célestat et enfin la victoire des deux leaders du championnat dimanche, victoire de Nantes et de Paris. Au classement, toujours donc Nantes, Montpellier et Paris en tête. Derrière, on retrouve Cesson, seul 4e avec 6 victoires et 2 défaites. Et en bas du classement, c'est Créteil qui glisse petit à petit vers la zone rouge, toujours occupé par Istres et Célestat. En Pro League, que s'est-il passé? Regardez, eh bien, on a le carton de Frontignan qui inscrit 46 buts face à Strasbourg. On a également la deuxième victoire consécutive de Nancy, c'est la première fois de la saison. La troisième victoire de Cherbourg, notamment grâce à son gardien Gauthier Iva, auteur de 17 arrêts. Et enfin, la victoire de Caen face à Sarrebourg. Caen qui stoppe sa série de défaites et qui stoppe également la série de victoires de Sarrebourg qui était invaincu depuis le 23 septembre. Au classement, regardez, on connaît bien les 4 équipes en tête. Ponto, Dijon, Saran et Tremblay dominent ce championnat pour l'instant. Et en bas du classement, eh bien, c'est plus compliqué pour Valence, pour Villeurbanne et surtout pour Strasbourg. Place maintenant au résultat du joueur du mois d'octobre. Eh bien, vous avez voté et vous avez élu en Likim All-Star League le Parisien Elohim Prandi, auteur de 33 buts, insaisissable. Elohim Prandi, 14 buts face à Dunkerque. Et en Pro League, eh bien, vous avez également voté Suspense et vous avez élu
Le capitaine de Ponto, Jean-Pierre Dupoux, qui lui a inscrit pas moins de 37 buts à un impressionnant 88% de réussite. Félicitations messieurs. Au programme cette semaine, eh bien, ce sera rendez-vous jeudi soir avec 5 matchs au programme sur Handball TV. Et ensuite, pendant ce week-end de 3 jours, 3 chocs à ne pas manquer sur Beansport, avec notamment le Classico vendredi à 18h entre Chambéry et Montpellier. Et en Pro League, quel est le programme? Regardez, ce sera rendez-vous samedi avec 6 matchs, dont Villeurbanne-Valence diffusé à 20h30 sur Handball TV. Et 2 matchs le dimanche avec la rencontre entre Sarrebourg et Ponto, là aussi 20h30 diffusé sur Handball TV. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.